de demander une urbanisation avec une densité moindre que les 25 logements à l'hectare. Alors, on parle de 300 logements sur 9 hectares, donc ça nous tourne, le projet actuel tourne aux alentours de 33 logements à l'hectare actuellement. Et donc, une des demandes du comité, c'est certainement de diminuer drastiquement la densité des logements. Alors, l'année dernière, il y a eu un tollé général de tous les Hatois quand on nous a dit on va détruire la ferme Winan. On va détruire la ferme Winan, tout le monde trouvait que ça faisait partie du patrimoine culturel et historique de la ville, et tout le monde était fâché sur cette idée-là. Les autorités communales se sont retirées, ont fait marche arrière, et nous ont promis une crèche ou des services qui sont apparus. C'est que la crèche, la ferme Winan, c'est un bien privé qui appartient à DCB. Ça n'appartient pas à la commune à l'heure actuelle. Et donc, on a posé, lors de la réunion d'information, il y a 3 semaines ici même, la question au bourgmestre en lui demandant la ferme, qu'est-ce qu'elle va devenir? Est-ce que vous avez déjà acheté la ferme à DCB? Est-ce que vous avez déjà voté au niveau communal des subsides pour la rénovation de celle-ci? Ou est-ce que vous avez déjà prévu des subsides pour la création de la crèche ou de l'activité au sein de la ferme? Et, de nouveau, c'est passé à la télé, tout le monde l'a bien vu, le bourgmestre s'est un peu énervé, il nous a dit que des communes de 25 à 30 000 habitants n'ont pas l'argent pour créer des crèches ou des maisons de repos. Ce sont ses propres paroles, et donc, il ne faut pas croire, nous n'aurons jamais de crèche ou autre chose dans la ferme Winan. Alors, un autre problème, c'est que DCB compte d'abord faire tous ces bâtiments, et puis, quand tout sera terminé, s'occuper de la ferme Winan. Ça a été également clairement dit. Et donc, il faut se poser la question de dans quel état sera cette ferme. On sait très bien tous que c'est une zone marécageuse et que beaucoup de caves chez nous ont tous des pompes parce que c'est fort humide. La ferme va être à l'abandon, la durée des travaux, on parle de 15 ans, et donc pendant 15 ans, on va la laisser se détruire. Les rédacteurs du RU s'en sont bien rendus compte, et ils ont mis que pendant la phase de transition, pendant la phase des travaux, les 15 ans en question, la ferme risque on pourrait y retrouver du vandalisme et de l'occupation sauvage, on parle de squatters dedans. Tout ça dans la ferme Winan. Et qu'il faudra prévoir un dispositif de sécurisation. Donc on va devoir mettre des gendarmes ou des vigies devant la ferme Winan pour empêcher qu'elle ne soit détruite. Et donc, moi je pense que dans 15 ans, quand la ferme elle sera assez abîmée, que la toiture elle sera passée à travers, qu'il y aura la mérule dans les caves et tout ce qu'il faut, la seule chose que le promoteur va dire, ah désolé, la ferme elle est foutue, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est la raser. Et on va retourner, on va retrouver quoi, à votre avis? Un building. De quel étage? De nouveau, un R+3 qui sera là, en bordure de route, et qui sera situé ici, avec une vue directe sur tous les voisins de Scan, ce qui est quand même très sympa pour eux. Un peu sur la manière dont ils voyaient l'urbanisation de la Wallonie pour le futur, dans les années qui viennent. Et les ateliers du territoire, en posant la question qui était, donc quel type d'habitation vous ne voulez, c'est 79%. Alors quand on voit ce que DCB nous propose, il y a 80% d'appartements. Donc il y a une discordance entre le choix que les gens veulent des maisons et la construction où on ne fait que construire des appartements partout. Et notamment ici dans la ZAC, c'est 80% d'appartements. Il y aura 13% de maisons deux façades et 7% de maisons 3 ou 4 façades. Donc la plus grosse majorité des logements seront des logements des appartements. Alors, le bourgmestre, lors de la réunion à la commune il y a à peu près 1 an, nous avait expliqué, il avait tenté de nous expliquer que quel était le but premier de construire un pouvoir dans la ville, c'était de casser le mobilier et de diminuer
augmenter drastiquement le prix de l'immobilier à 1 pour permettre à des petits atois qui avaient dû quitter la ville de pouvoir revenir. Alors, on reste quand même très perplexe là-dessus, parce que DCD, comme je vous l'ai expliqué, va vendre au fur et à mesure, et donc s'ils ne vendent plus, mais ils ne construiront plus. Et donc il n'y aura pas de mise sur le marché pour eux de manière abusive. On ne vend plus, on arrête, on vend, on continue. Et donc l'offre faisant la demande, ça va attirer les gens, et puis c'est tout. Un autre point, quand on parle des gens qui cherchent des maisons à loyer pas trop cher, c'est certainement pas chez DCB, il faut dire, pour 1 mètre carré, c'est pas très grand 1 mètre carré, avec les droits d'enregistrement, les frais de notaire, on est à 2500 € pour 1 mètre carré, vous n'avez pas de garage, vous n'avez pas de gaz pour ce prix-là. Et donc, si vous achetez un appartement de 100 mètres carrés, c'est pas très lourd, 100 mètres carrés pour vivre à 3 ou 4 dedans, vous êtes à 250 000 €, donc 10 millions de francs belges pour 100 mètres carrés, sans garage. On est en train de discuter du futur de cette ville, et il ne faut pas se laisser faire. Et donc, on boue, on a envie de parler, on ne tient plus sur place, c'est tout à fait normal, moi non plus, personne dans notre communauté. Mais essayez en tous les cas de vous retenir, si possible, parce que à la fin de toutes nos présentations, il faudra tenir le coup, mais c'est vraiment très important. Après tout cela, on aura un débat, et nous avons même 2 micros, comme vous pouvez le remarquer, pour vous écouter, entendre votre point de vue. Vous ne serez peut-être pas d'accord non plus, on discutera. Mais ce sera à la fin de la présentation. Maintenant, je vous présente Daniel qui va parler des problèmes de mobilité. Bonjour tout le monde, personnellement je déteste parler dans un micro. Est-ce que si je parle comme ça, tout le monde m'entend? Alors je vais prendre le micro. On vous entendra. Merci. Alors, moi je vais vous parler des problèmes de la mobilité. Un des avantages qui est avancé dans le but par rapport à la ZAC, c'est que la ZAC est située le long d'un ravel et tout près de la gare, à peu près à 1200 mètres et à 1500 mètres du centre-ville. Moi je vais bien, c'est très bien, c'est quelque chose de tout à fait évident, mais il y a quand même des petits problèmes avec ça. Suivant toujours les travaux qui ont été faits sous l'égide du ministre écologiste M. Henry, les Belges décident une chose, c'est qu'après 700 mètres, ils ne veulent plus marcher à pied. Ça, c'est pas de chance, c'est la moitié du chemin pour aller jusqu'au centre-ville. Alors, quand il y a du verglas, c'est formidable, notamment le long du Ravel. Vous savez tous qu'on vient enlever la neige et le verglas à peu près 2 fois par jour sur le Ravel, comme sur beaucoup d'autres routes des environs.